Alors, imite-acteur parce que je suis un acteur qui a toujours aimé imiter en contrebande et qui a commencé par l'imitation quand il était tout petit. Alors, je trouvais que c'était amusant de faire cette contraction d'imitateur-acteur. Et d'ailleurs, c'est un copain, quand j'avais 15-16 ans, qui m'a dit « Mais t'inquiète pas, tu seras acteur, tu seras peut-être aussi un peu imitateur, tu seras un imite-acteur ». Voilà pourquoi j'ai intitulé ce livre. Mais je raconte avant tout, évidemment, tout ce que j'ai vécu en tant qu'acteur, bien sûr. Il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que ceux que vous citez sont très importants parce que Claude Lelouch, j'ai fait 7 films avec lui. C'est lui qui m'a fait rencontrer mon idole Jean-Paul Belmondo. Et Johnny, j'ai eu la chance de le rencontrer à travers plusieurs films et de devenir très proche de lui. Et c'est vrai que je raconte dans mon livre les anecdotes très drôles et très touchantes que j'ai vécues avec eux. Je sais que le public aime ces personnages-là, mais là, ils vont peut-être les découvrir d'une façon un peu plus intime, voilà, à travers tout ce que j'ai vécu de vraiment de croustillant et de drôle, et en ce qui concerne Johnny aussi d'émouvant. Donc je voulais voilà, inviter le lecteur comme si je l'invitais à dîner chez moi, on passe un bon moment et je raconte toutes mes histoires que j'ai vécues avec ces gens formidables, parce que ce sont des gens qui étaient malheureusement pour Johnny, qui étaient aussi formidables dans la vie. Donc c'est pas que des noms, que des stars, c'est aussi des êtres humains que j'ai rencontrés, des grands artistes. J'ai eu la chance qu'ils me donnent leur amitié. J'avais envie de partager le bonheur que j'ai vécu avec eux, avec le public, avec vous, futurs et j'espère fidèles lecteurs. Un beau rôle de salaud, un beau rôle dramatique en tout cas, un garde à vue, comme m'a fait Serrault. Voilà. Ce que j'aime chez Jean-Paul ou chez Belmondo, chez des types comme Serrault, un peu à l'italienne, comme ça, la comédie italienne, c'est qu'il passe d'un genre à un autre. Et moi, j'ai toujours aimé ça. J'aime bien faire camping, mais j'aime bien les rôles dramatiques, les rôles un peu plus sombres. Et c'est vrai, Claude Lelouch m'a dit, il est temps que tu fasses un beau rôle de salaud, ou je sais pas, ou de mec plus grave, j'en sais rien. Mais mon garde à vue à moi, ouais, ça me plairait bien. C'est un truc que j'ai envie de faire. Ouais, ouais. Et je crois que c'est les rôles les plus passionnants. Et puis je ferais bien aussi le commissaire Maigret, voilà. Mais lui, il était gentil, le commissaire Maigret. Alors ce métier m'a appris, d'abord, il m'a un petit peu appris à être moins timide. J'étais un petit garçon très timide, très réservé. Donc grâce à ce métier, j'ai pris quand même un peu plus confiance en moi que quand j'étais petit. Je me suis senti exister, regarder. Les acteurs, on a besoin de un peu plus d'amour que les autres. Et cet amour, je l'ai eu par le public. On apprend tous les jours, de toute façon ce métier nous apprend tous les jours d'abord à le faire. Mais il m'a appris surtout le partage, il m'a apporté en tout cas la proximité de ce public que j'aime tant. J'aime bien le rapport que j'ai avec les gens. C'est Rému, mais je le fais pas très bien. Non, c'est Charpin. Charpin dans les films de Pagnol. J'aimais bien quand il disait boulanger, mais enfin tout de même, boulanger, ta femme, il faut que tu la reconnaisses, ta femme. Marius, le petit Marius, enfin, Marius, écoute. Bon, voilà, je le fais pas très bien, mais j'aimais bien faire Charpin. Charpin, c'était dans la trilogie de Pagnol. Ah si, celui que j'aimais bien faire, c'était Galabru. Et voilà, hein, le type que j'aimais bien faire, c'est Galabru. Hein, voilà, parce que je l'ai bien connu, Michel. Il était très sympathique. Et alors il me disait, tu es drôle, hein. Tu es comme ton grand-père, tu es très drôle, hein, c'est bien, continue. Voilà, Galabru, que j'aimais énormément, comme comédien et comme homme, et que j'ai eu la chance de bien connaître.